fait encore, ma chère. Bonjour, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien, donc voilà, je suis tombée sur cette vidéo sans vouloir tarder. Je vais vous laisser écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite, d'accord? Où des hommes encagoulés viennent, ils vous enlèvent. Voilà, et nous disons à la femme de Alino de faire très attention. Parce que toutes ces bêtises qu'elle va dire là, ses faits se retourneront contre elle. Toutes ces sottises qu'elle va dire, toutes ces sottises vont se retourner contre elle. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous sommes dans un pays sérieux, nous sommes dans un pays responsable et nous avons des autorités très responsables. Voilà. Ce n'est pas un pays analphabète comme on le voit dans les pays voisins. Voilà. Où dans les administrations, on parle que Moré. Hein? C'est-à-dire, où dans les administrations, on ne parle que Moré. Ou dans certains gros villages, dans les administrations, on ne parle que Bambara. Mais vous croyez que nous sommes à ce stade-là? En Côte d'Ivoire, il y a 64 ethnies. Voilà. Donc, nous sommes allés à l'école, nous sommes très structurés. Voilà. Nous sommes très structurés et nous sommes franchement des gens qui respectent la loi. Nous respectons également la loi. Voyez un peu. Puisque chez nous, voilà, chez nous, personne n'est supérieur à la loi. Chez nous, il y a un test qui est là. Où chacun d'entre nous se confère à ce test-là. C'est tout. C'est-à-dire, on voit des analphabètes. C'est-à-dire, 1, 2, 3, quand ils se lèvent seulement, non, je tiens à IB. Je tiens à capitaine IB. Ah bon? Ah bon? C'est parce qu'il a soutenu capitaine IB, ils l'ont attrapé. C'est parce qu'il a soutenu capitaine IB, on l'a attrapé. Des bandes de choux gras comme ça. C'est-à-dire, vous voyez les réflexions? Hein? Vous voyez les réflexions? C'est-à-dire, de la manière ils réfléchissent au fait, de la manière ils voient les choses. Je comprends pourquoi le Burkina est en retard. C'est-à-dire, on comprend pourquoi ce pays-là, ça n'a pas encore décollé depuis les années 60. Si la population réfléchit à la sorte là, on comprend maintenant le retard du Burkina. On sait pourquoi rien n'a marché là-bas. On comprend pourquoi toute une population, franchement, ils n'ont que la machette, franchement, pour gagner la vie. Parce que l'intelligence, franchement, ça manque. L'intelligence, ça manque. Le vivre ensemble, ça manque. Ces Waniya là, ils ne connaissent pas le vivre ensemble. C'est des gens qui sont complètement tarés. Et aujourd'hui, c'est-à-dire leur comportement aujourd'hui, tout le monde voit. Voyez un peu. Leur comportement aujourd'hui est connu de tous. Regardez aujourd'hui au Burkina. C'est-à-dire, regardez autant de Blaise. Quand Blaise était au Burkina, le Burkina était presque un paradis sur terre. Quand Blaise était au Burkina, c'était presque un paradis sur terre. Regardez aujourd'hui, c'est-à-dire ce gamin qui est venu au pouvoir, ce Bambé là, depuis qu'il est venu au pouvoir. Hein? Depuis qu'il est venu au pouvoir, c'est-à-dire il emporte à faux avec tous ses voisins. Il n'a aucun respect, le gamin. Il n'a aucun respect. Hein? Mais regardez Ibrahim Traoré. Mais Ibrahim Traoré, c'était un exécutant. C'était un exécutant, mais le grade capitaine qu'il a remis, c'est Damiba qui l'a remis, son bienfaiteur. C'est Damiba qui l'a remis ce grade de capitaine-là. IB, il est capitaine, ça ne vaut pas encore 3 ans. Hein? Ce faux capitaine-là, mais il n'a même pas, c'est-à-dire IB d'abord, il faudrait que les gens sachent, hein, IB, il a été capitaine sous les ordres de Damiba. C'est Damiba qui l'a gradé capitaine. Brahma Kakao, c'est un exécutant, mais voilà pourquoi depuis qu'il est venu au pouvoir, c'est-à-dire à 2 ans de gouvernance, il y a eu 12 000 morts. Oui, bonjour, moi seul mon coco. Comment tu vas? Comment tu vas, moi seul mon coco? J'espère que tu vas bien, hein, madame. Vous voyez un peu, c'est-à-dire depuis que Brahma Kakao est venu au pouvoir, c'est-à-dire le gamin, il a fait 12 000 morts. Vous voyez un peu, c'est-à-dire c'est quelqu'un, c'est-à-dire quand on dit personne à nos grata, c'est Brahma Kakao. C'est quelqu'un qui est assoiffé du pouvoir. C'est un vrai assoiffé du pouvoir. Et Brahma Kakao aujourd'hui, mais regardez, quelqu'un aujourd'hui, mais il a endoctriné tout le peuple. C'est pas normal. Tout le Burkina aujourd'hui est endoctriné. Et regardez aujourd'hui, ça dit, ceux qui ont la parole aujourd'hui au Burkina, mais c'est ceux qui adhèrent à son idéologie. Les idiotes comme lui, là, c'est eux qui peuvent décider. Et maintenant, quand vous traitez d'analphabète, mais vous vous plaignez. Mais regardez dans un pays où un capitaine, regardez un pays comme le Burkina, où un capitaine donne des ordres aux généraux. Ça, c'est pas un pays d'analphabète, ça. Et quand on vous dit vous êtes des analphabètes, mais vous vous plaignez.
Hein? Mais regardez un pays, c'est-à-dire, où un capitaine donne des ordres aux généraux. L'armée, c'est l'hierarchie. L'armée, c'est l'hierarchie. C'est le respect des anciens. Et voici aujourd'hui le Burkina qu'on nous a laissé. Hein? C'est-à-dire, en vouloir trop demander à Dieu, mais pour finir, il enlève sur le feu pour vous donner, même si ce n'est pas cuit. Ça a été le cas des Burkinabés. Parce que Blaise vous a procuré 27 ans de liberté. 27 ans de liberté totale. En vouloir demander trop, on finit par tout perdre. Et aujourd'hui, mais si rien n'est fait, je pense que dans 2 à 3 ans, le Burkina, ça n'existerait plus. Ça serait un califat des terreaux. Ça serait le nid des terreaux. Parce que ce gamin qui est avec vous là, il ne ploie pas. Brahma Kakao, il ne fonctionne que par la propagande. Il ne fonctionne que par le mensonge. Il ne fonctionne que par la calomnie. Voici son point fort. Mais heureusement, comme on nous dit, chaque peuple mérite son dirigeant. Et aujourd'hui, mais on a des analphabètes aujourd'hui qui sont avec lui. Ah non, capitaine Ibrahim, le combo aujourd'hui, mais on lui compare aujourd'hui au docteur Alassane Dramane Ouattara. On dit à 2 ans de pouvoir, non, il a trop travaillé. Et quand on les dit, mais montrez-nous les réalisations de Brahma Kakao. Montrez-nous qu'est-ce qu'il a fait, mais ils sont incapables. Regardez les entrepôts des tomates qu'ils ont créés. Une usine qui n'a pas de tomates. Depuis que l'usine est créée, mais il n'y a aucun fruit qui est rentré dedans. Rien n'est rentré. Il n'y a pas de légumes qui est rentré. Aucune tomate n'est rentrée. Mais ça, c'est un entrepôt et l'usine même emploie combien de personnes? Mais voici la réalité. Moi, je me demande au fait, ça dit, quel est l'intérêt de la construction de ces usines-là? C'est quoi l'utilité? Hein? Brahma Kakao, il aurait dû mieux construire, franchement, des salles de classe. C'était plus mieux, au fait. C'est ce qui allait apporter le plus au Burkinabé que d'aller construire encore des gros magasins de tomates. Parce que ça, ce ne sont pas des usines, c'est des entrepôts. Vous voyez un peu, c'est des entrepôts qu'il a créés. Ok, donc, comme on devient un peu nombreux sur le panel, je pense que voilà, je vais m'arrêter là. Ado Delon, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Ok, vas-y, si tu as ton mot à ajouter, il n'y a aucun problème. Voilà, nous demandons en tout cas au Wanya d'aller s'attaquer à l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Personne ne viendra vous conseiller même pour ça. Allez-y vous attaquer à l'ambassade de la Côte d'Ivoire. Si vous croyez que la Côte d'Ivoire c'est la France, vous allez comprendre. Oui, vas-y, Ado Delon, merci. Ouais, ils vont pas le faire. Ils sont pas aussi tarés que ça pour aller, voilà, voilà, créer ce qui peut être la source même de leur chute. Vous savez, le moustique aime là où il y a les ordures. Alors, au temps de Blaise, est-ce que un certain Soro, vous voyez, pouvait se permettre de manipuler les Burkinabés sans qu'il ne soit rappelé à l'ordre? C'est pas possible. Parce qu'il aurait en face de lui quelqu'un vraiment de capable. Mais vous voyez, quand vous écoutez l'audio de l'appel téléphonique entre Soro et puis Bassolé, quand il dit l'argent doit rentrer à la base, mais la base là, c'est que c'était qui? Alors, quand tu pousses l'analyse, alors tu te dis ouais, que alors ce sont des gens comme Ibrahim Traoré là, ils étaient là. Et donc aujourd'hui, ce sont les pions de Soro qui est là. Et donc Soro peut les manipuler. Mais Soro, il gagne quoi si le Burkina alors est développé? Il gagne rien. Voilà, si le Burkina va mal, il perd rien. Il perd rien. C'est parce que c'est pas son pays. Et donc, même dans son propre pays même, ben, on sait tous ce qui s'est passé. Regardez, un homme pauvre, quelqu'un qui portait tapette en France. C'est-à-dire qu'il galérait en France. Et quand Ibrahim Koulibaly l'a appelé pour devenir porte-parole, il a commencé à manger un peu. Mais tellement il est gourmand, et alors il a monté un coup pour enlever Ibrahim Koulibaly. Et lui-même, il est devenu vachement riche. Mais si c'était quelqu'un qui était là pour la population, qui avait un combat pour les populations. Quelqu'un qui était là pour la population, qui avait un combat pour
riche. Mais lui, il est devenu riche. Il y a un qui a son micro ouvert là. Voilà. Élisée, Mon fermez le frère, micro, là. Élisée. Élisée, il faut fermer ton micro s'il te plaît. Voilà. Donc, voilà. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un, Soro, c'est quelqu'un qui profite. C'est-à-dire que de la souffrance des autres. Il profite trop. Et donc aujourd'hui, c'est la même chose aujourd'hui. Quand vous voyez que les Waïna, c'est-à-dire que ceux mêmes qui devaient partir au champ, aujourd'hui, sont devenus des intellectuels pour un pays. Mais ça, c'est pour le grand bonheur de Soro. Quand les magistrats, les intellectuels, ceux mêmes qui voient clair, quand ils commencent à dire que Ibrahim, c'est pas celui qui veut, qui peut pour le Burkina, tout de suite là, ils sont opprimés. Donc, voilà, c'est bien parti. Mais c'est que ils oublient, pendant qu'ils sont dans leur déchéance, alors les autres pays n'attendent pas. Le monde aujourd'hui, on n'a pas de temps. Chacun cherche à aller de l'avant. Chacun veut avoir une place au soleil. Chaque nation aujourd'hui cherche à avoir une place au soleil. Le président Alassane Ouattara a marqué son temps avec le développement de la paix et la sécurité. Et vraiment, il a apporté gros pour la Côte d'Ivoire et donc pour l'Afrique. Et ce sont ces personnes comme le président Alassane Ouattara que nous souhaitons sur cette terre et non pas des personnes nuisibles alors qui devaient sécuriser. Tel que leur peuple, ils fuient leur devoir et puis ils viennent déstabiliser là où c'est déjà stable. Voilà. Et après, ils se plaignent. Ils disent que non, il y a la sécurité. Donc, vraiment, c'est la propagande. Mais je crois que ils ne sont pas aussi sauvages que ça pour aller s'attaquer à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Voilà. Là, seulement, ils vont arriver à leur limite. Ça, on dit, il y a la ligne rouge. Il ne faut pas dépasser. Voilà. Vous voyez les Burkinabés. Alors, pour se faire voir, même sans panel ivoirien, mais on ne les voit pas. On ne les voit pas. S'ils ne parlent pas des Ivoiriens, ils ne sont rien. Il faut qu'ils se mélangent avec les Ivoiriens pour qu'on les voit un peu. Voilà pourquoi il y a Kaoudim qui a dit que le Burkina, ça n'existe que sur une carte. Sinon, qui rêve d'aller au Burkina? Il n'y en a pas. Aujourd'hui, si tu donnes même comment on appelle, 4 millions à quelqu'un pour dire qu'il faut aller t'installer au Burkina, il va dire merci. Faut prendre tes 4 millions, mais moi je ne vais pas me suicider. Voilà, c'est la réalité aujourd'hui. Personne ne rêve d'aller au Burkina, dans les pays des coups d'État. Personne. Mais tout le monde rêve de venir en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, vraiment, les Burkinabés qui pensent encore, qui pensent qu'ils peuvent déstabiliser la Côte d'Ivoire, bon, qu'ils tentent. Et ils verront. J'ai dit que Soro Guillaume, il met toujours les enfants des gens dans le problème. Quand tu t'allies à Soro, c'est le problème qui t'attend. Les exemples sont là. Fofana, au lieu de s'occuper de son papa qui est vieux, il est parti se mettre dans l'affaire de Soro. Voilà, aujourd'hui, il est dans le problème. Son papa est très vieillissant. 007. Au lieu de s'occuper de ses deux parents, alors il est parti se mettre dans l'affaire de Soro. Le voilà aujourd'hui. Il est comment aujourd'hui là? Au lieu de rester en France, où il était en Europe, il gagnait sa vie. Regardez la misère dans laquelle il se trouve. Donc, sur ce, je chute par là. Merci. Ok, merci Ado Delon pour ta vaillante contribution. Et franchement, ça a été très instructif. Merci beaucoup. Ok, nous allons passer directement à Aboulaye. Est-ce que Aboulaye est là? Je suis là, mon frère éléphant. Je suis là. Bonjour tout le monde. Vas-y. Oui, bonjour. Ah, désolé, ouais. J'ai voulu te donner le temps. Désolé. L'homme qui n'est jamais fatigué. Merci pour ton combat. Mais vraiment, c'est un combat noble que tu es en train de faire. C'est ça. Dieu nous garde. Merci beaucoup. Tu sais, éléphant, moi j'ai compris quelque chose. Et moi avant ça me faisait mal. Mais maintenant là, moi ça me fait plus mal. Puisque quand tu as affaire avec quelqu'un qui réfléchit, là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez discuter.
vous pouvez se parler. Mais ceux qui réfléchissent, ceux qui sont limités là, quand ils arrivent à les limites, c'est fini. Et regardez-les, quand tu prends l'exemple, depuis 1960, il y a quoi au pays là-bas? C'est des gens qui ont grandi, ils sont nés dans tout cas, comment dirais l'éducation militaire. Si tu vois, toujours, c'est le coup d'État qui les réveille. Beaucoup de fois, ils se sont réveillés avec ça. Donc moi, ça me dit absolument rien encore, ces gens-là. Voilà pourquoi je me suis assis et calculé. Il dit, ah, si tu vois les deux pays là se sont attaqués, autant à l'époque là, c'est vrai. Mais si nous, les Ivoiriens, on n'était pas, comment dire, mûrs d'esprit là, mais il y a longtemps, il y a Bafou qui était quitté quelque part. Vu que les gars vivent chez nous, ils nous insultent, ils nous parlent de n'importe quoi. Même étant en Côte d'Ivoire ici sur nos sols, ils arrivent à faire des vidéos. C'est pas la fois dernière, je suis monté sur panel d'un Burkinabé. Je lui ai dit, bon, moi je suis monté pour te poser une seule question. Aujourd'hui, vous parlez d'Alino, libération d'Alino. Tout le monde s'agite sur les réseaux sociaux. Mais moi, je vais te poser une seule question. Vous me répondez. Est-ce que depuis que ces problèmes ont commencé sur la toile, quel Ivoirien qui est résidé au Burkina là-bas, qui a fait vidéo, féliciter son gouvernement actuel au Burkina là-bas, dites-moi, montrez-moi une seule vidéo de ça. Il n'y en a pas. Mais vous êtes chez nous ici, vous parlez comment vous voulez, vous nous insultez. Mais est-ce qu'un jour, on vous a attaqué? Ce monsieur-là, vous êtes là, dit non, on vous donne 72, on vous donne tant. Est-ce que vous êtes normal? Vous ne savez même pas comment un État fonctionne. Vous ne connaissez rien. Vous êtes là sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, grâce à les réseaux sociaux, tout le monde est devenu garçon. Je suis derrière mon portable. Vous tous, vous êtes qui êtes sur le panel là. Je peux vous insulter là. Mais qui connaît où je suis? On peut me prendre où? Hein? Il dit c'est pas comme ça. Mais la deuxième chose, TikTok est venu montrer qui est bête et qui est intelligent. Qui réfléchit mieux, qui réfléchit aussi bêtement. C'est ce que moi j'ai vu dans cette lutte-là, quoi. Donc, c'est un petit temps. Tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui, qui sont financés par les réseaux russes aujourd'hui, ça va finir. Ça va même pas prendre, c'est-à-dire 2 ou 3 ans comme ça. C'est là, ils vont disparaître. Et si tu comprends, ils vont disparaître. Ça va rester les hommes positifs sur cette planète-là. Et puis allez, on va s'avancer. Ça me dit absolument rien. Voilà, le gouvernement est sorti la fin d'année, il ne sait pas avant-hier, le porte-parole. Ok, maman, essaie de chuter dans 30 secondes, s'il te plaît. Oui, je vais chuter dans 30 secondes. Donc, moi, ce que j'ai à dire, laissons sereins, prions Dieu, on est dans un temps électoral, donc vraiment, que l'année 2025 n'a qu'à devenir une année de paix pour nous, une année de joie, jusqu'à aller au-delà. Merci, éléphant, merci beaucoup, et bon combat, et salut à tous. Ok, merci, on est ensemble. Ok, Abdel. Ouais, bonjour. Abdel. Ouais, ça c'est le seul Ivoirien Touareg. Ouais, vas-y, tu as la parole. Éléphant, bonjour, comment vas-tu? Oui, bonjour, frère. Ça va? Merci pour le combat, mon frère. Que Dieu te donne longue vie, mon frère. Amin, Allah. Que Dieu te donne santé de fer. Amin, Allah. Et que Dieu donne la santé au Prado avec ses éléments. Amin, Allah, amin. Vive la sécurité ivoirienne. Amin. Que Dieu accorde longue vie à toute la sécurité ivoirienne. Amin, Allah. Donc voilà, j'ai écouté RFI ce matin, RFI ce matin. Ce qu'ils sont à dire là, c'est la dame de Alino là. Oui. RFI a parlé de ça ce matin, que la femme, elle a passé dans tous les commissariats d'Abidjan, elle a dit que son mari a été porté disparu, quoi. Ils sont à démentir ça, quoi. Ils avaient parlé de ça hier nuit, quoi. Donc, la femme Alino, là, elle a fait le tour des commissariats. Elle a menti, quoi. Donc, RFI même a démenti ça, quoi. Est-ce que tu comprends? Oui. Tu sais, Alino, RFI a parlé de son cas ce matin, quoi. Alino était en communication avec la BIR, groupe d'intervention militaire au Burkina Faso.
C'est Voilà, avec ça, c'est le petit, voilà, c'est le petit frère du Ibrahim Traoré qui est responsable voilà, de ce régiment-là. Ouais. Voyez un peu. Raison pour laquelle ici, là, toutes les informations que vous allez attendre ici à l'UNO ici, ne cherchez pas loin. Voilà. C'est que ça vient du source, mais on ne peut pas tout vous dire ici, d'où on tire les sources. On ne peut pas tout dire ici. Il est en communication avec la BIRL, Force d'intervention rapide du Burkina, quoi. Donc voilà, RFI a parlé que le ministre, le porte-parole du gouvernement a parlé, il a éclairci, il a démenti ce que la femme Alino a parlé, quoi. Est-ce que tu comprends? Donc voilà, ce que j'ai écouté ce matin par RFI. Donc vraiment, les autorités ivoiriennes ont pris le gros gibier, le gros gibier même. Est-ce que vous comprenez? Donc je félicite l'armée ivoirienne. Vive la sécurité de la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu comprends? Donc, vraiment, ils ont fait le grand travail. Puisqu'à l'ONU, il est en communication avec la BIRL, intervention rapide du Burkina. Donc, vraiment, l'équipe a bien travaillé. Vive le Prado, vive la sécurité ivoirienne. Vive les groupes éléphants d'ici. Je vous remercie. Ok, merci Abdel. Vous savez que Alino a donné le nom encore de 15 gros têtes. Et parmi les 15 là, il y a 5 ou 4 qui ont été attrapés. Même pour le moment, on nous a interdit de se prononcer là-dessus pour ne pas que les autres prennent la poudre d'escampelle. Mais très bientôt, on va vous sortir. Voilà, dès que la main serait mise sur eux tous, on va sortir encore faire un autre communiqué et puis bon, essayer de mettre les images si on nous donne l'autorisation ou essayer de donner les noms. Voilà, mais parmi ces 15 gibiers qu'ils ont donné, je pense que la main a été mise sur 4 ou 7 personnes déjà. Voilà, donc actuellement, en Côte d'Ivoire, toutes les frontières présentement sont bouclées. Et ces gibiers-là, franchement, il faudrait qu'ils répondent à les actes. Voilà, nous demandons ici à l'État, si rien n'est collé à cette traite-là, c'est-à-dire à cette traite des nations comme à l'UNORA, parce que il faut reconnaître que c'est des gens qui avaient la nationalité. Et les traites là, franchement, moi, si c'était moi aujourd'hui qui était le président de la Côte d'Ivoire, les gens comme à l'UNO, on allait les donner au caïman de Yamoussoukro. Les donner au caïman de Yamoussoukro pour les bouffer. Et c'est comme ça qu'on doit traiter les traites. Voilà, les apatrides à la nation là, il faut les traiter comme ça. Parce qu'on ne peut pas concevoir, toi, comment on peut comprendre quelqu'un, le pays t'a tout remis. Le pays t'a tout donné. Et c'est-à-dire, tu peux communiquer avec les ennemis pour déstabiliser ce même pays-là. Franchement. Ok, on va donner la parole à Papis Kader. On attend toujours les Wanya. Comme ils disent qu'ils attendaient le communiqué de l'État pour agir. Et je pense que le gouvernement a fait son communiqué hier. Est-ce que Papis Kader est là? Ok, Dempsey, est-ce que tu es là? Il vient d'arriver. On va donner la parole à Ous. C'est ça. Il est là. Oui, Papis, attends, Ous va. Ouais, attends, après Ous va. J'avais du mal à ouvrir mon truc là. Je suis sorti là, je peux parler? D'accord, ok, vas-y. Ouais, moi, la seule chose que moi j'ai à dire, c'est quoi? Vous savez, tout ce qu'on voit actuellement, c'est du réchauffé. Hein. Mais seulement, c'est une nouvelle génération qui est rentrée en jeu. Et cette nouvelle génération, c'est la génération de 2000, qui n'ont pas compris ce qui s'est passé dans les années 80 et 70, de 75 à 80. IB là, il suit les traces de qui? Thomas Sankara. C'était comme ça, Thomas Sankara était avec Papa Oufoué. Nous, on a des enfants de 80, on sait de quoi on parle. Et ça a été des relations très tendues jusqu'à ce qu'il se fasse assassiner. Ils ont même accusé que c'est la Côte d'Ivoire qui a envoyé Blaise pour le tuer. IB, il faut qu'il arrête de faire certaines choses parce qu'il est en train de mettre la population burkinabé en Côte d'Ivoire en danger. Moi, je suis un Ivoirien, je peux comprendre parce que j'ai beaucoup grandi avec les Burkinabés, j'ai fait beaucoup de choses. Je connais les composants de la population burkinabé et je sais
qui sont ces gens de Burkinabé qui sont capables de faire certaines choses. Ceux qui n'ont jamais aimé les Ivoiriens, moi je le sais. Mais est-ce que c'est tous les Ivoiriens qui le savent? Non. Alino, c'est vraiment dommage parce que il avait vraiment réussi sa vie en Côte d'Ivoire. Et quand je vois un enfant que la Côte d'Ivoire a tout donné, à qui la Côte d'Ivoire a fait des éloges, a laissé ses enfants pour lui donner tout, et il agit de la sorte, j'ai froid au dos. J'ai vraiment froid au dos. Moi ici, je ne suis pas là pour insulter un Burkinabé. Jusqu'à présent, je considère les Burkinabés comme nos frères. Non, Jusqu'à tu présent. peux insulter les Wanya. Non, non. Les Wanya, je pense que c'est des égarés. C'est des égarés. Merci. C'est comme les gars comme les Boubou Mabel au Mali. Tu vois, Boubou Mabel, vis-à-vis, il ment, on l'attrape. Il rement et on l'attrape, mais il y a des gens qui le suivent. C'est ça qu'on appelle une nation qui n'est pas instruite. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas manipuler la jeunesse ivoirienne parce que le minimum, le plus petit diplôme d'un jeune ivoirien, c'est CM2. C'est rare de voir quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. Une nation qui n'est pas éduquée, une nation qui n'est pas cultivée, voilà les conséquences. Le Burkina et le Mali, je comprends. Le Niger, je comprends. Soyons indulgents. Essayons de les faire revenir à la raison. Que l'acte qu'ils sont en train de poser, il y a plus de 6 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire, il y a plus de 3 millions de Maliens en Côte d'Ivoire et il y a plus de 2 millions de Nigériens en Côte d'Ivoire. Ils ont des très fortes diaspora. En faisant ça, Ria Tchami qui dit qu'il va mettre cas de séjour. Tu t'imagines, il y a combien de Nigériens qui sont installés avec leur famille en Côte d'Ivoire, si tout cela doit payer la carte de séjour. Ils ont été, aujourd'hui, ils sont en train de démanteler des réseaux entiers. Des gens qui n'ont pas de papier, qui ont eu des faux papiers d'identité ivoirienne. Ivoirien. Vous voyez, les conséquences sont tellement lourdes qu'il y a des gens qui ne réfléchissent pas. Et moi personnellement, je déplore l'attitude de certains égarés, l'attitude de certains ingrats. Parce que moi, quand je regarde, aujourd'hui, je regarde l'attitude de ces trois putschistes, c'est des gars qui sont ingrats. Égoïstes, c'est le mot. Ils sont vraiment égoïstes. Comment des gars qui prennent des décisions sans consulter leur population? Il n'y a plus rien. C'est-à-dire que c'est eux qui dirigent tout. Ils sont la justice, ils sont l'armée, ils sont économiques, ils font tout. C'est son petit frère, écoutez bien, son petit frère qui gère l'un des bataillons les plus armés du Burkina. Est-ce que vous trouvez ça normal, les gars? Les Royens, ils ne peuvent pas ouvrir les yeux. Ouvrez les yeux. Vraiment, moi, je ne peux pas insulter ces peuples-là parce que parmi ces gens, dans ces peuples-là, il y a des bons et des mauvais. Maintenant, ceux qui sont égarés, vraiment, avant qu'ils vont se réveiller, l'avenir est parti pour les laisser. Voilà, moi, je vais descendre là. Et moi, je demande pardon à ceux que j'ai offensés. Mais vraiment, il faut que vous reveniez à la raison des frères. La Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali, le Niger, nous sommes des pays frères. Moi, je suis enfant d'Ivoirien, 100%. Dans ma région, là, c'est là-bas qu'ils viennent les plus radicaux des Ivoiriens, les Koyara. Mais bon, malheureusement, moi, je ne peux pas rentrer en conflit avec ce peuple-là parce que j'ai fait beaucoup avec eux. C'est dommage parce que je suis né à Trècheville, j'ai grandi à Trècheville. Et Trècheville, c'est un quartier cosmopolite où il y a plein d'étrangers. Et je peux pas rentrer en conflit avec eux. Merci, Papis Kader. Voilà, je pense que ton temps est largement fini. Voilà, mais il faudrait que tu saches que ici, la qualité des Burkinabés aujourd'hui, quand on parle, mais ces gens, ils ne comprennent rien. Voilà, les gens qu'on appelle aujourd'hui les Wanya. Quand vous regardez les vidéos, voilà, c'est eux qui attachent des enceintes derrière les vidéos. Voilà, et ces gens-là, ils passent tout le temps à danser dans la poussière au Burkina Faso. Vous voyez un peu. Voilà, mais ces gens-là, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Et c'est ces mêmes gens-là qui se retrouvent dans les carrefours. Ils sont avec les enceintes, ils finissent de boire les chapalos avec les dolos là. Et puis bon, ils prennent les caméras, ils insultent tout le monde. Tout ce qu'ils trouvent sur les chemins, mais ils manquent du respect à tout le monde. Vous croyez que ces gens-là, on peut les faire revenir à la raison? Mais c'est des gens qui ont été endoctrinés. Hein? C'est les gens qui ont été endoctrinés. Et c'est ces mêmes Wanyés-là, vous les voyez sur les différentes plateformes là. C'est-à-dire, ils sont en train de danser, ils ont des enceintes, ils ont attaché, et puis bon, ils jouent la musique toute la journée. Mais c'est des gens qui n'ont rien à foutre. Mais c'est des gens qu'on ne peut pas les amener à la raison. Ceux-là, c'est des tarés, au fait. C'est vraiment difficile aujourd'hui. C'est vraiment difficile. Et aujourd'hui, on a vu les 27 ans de règne de Blaise Compaoré. Le Burkina était un paradis sur terre. Hein?
Après Blaise Compaoré, on a Rock qui est venu, qui a fait ses 1 mandat et demi. Il a fait ses 1 mandat et demi, il n'y a eu aucun problème. Hein? Damiba est venu. Malheureusement, c'est Damiba qui nous a envoyé tous ces problèmes-là. Mais comment tu peux prendre le pouvoir, donner à un gamin comme Ibé? Hein? Comment tu peux prendre le pouvoir, mais donner à un gamin comme Ibé? Et voici aujourd'hui, mais il emmerde toute la sous-région. Ibé aujourd'hui, mais par sa folie aujourd'hui, il dérange toute la sous-région. Hein? Et ça dit, le grand capitaine là, mais c'est Damiba qui l'a donné. Quelqu'un même qui n'a même pas eu pitié de son bienfaiteur. Il n'a même pas été reconnaissant. En plus de son ingratitude, il est impoli en plus. Mais voici les vrais problèmes aujourd'hui au Burkina. Ibé, il ne respecte personne. Et aujourd'hui, mais c'est Damiba qui nous a mis dans tous ces... C'est lui qui nous a mis dans tous ces problèmes-là. Mais comment tu peux donner le pouvoir à un gamin comme Ibé? Quelqu'un qui vient à peine d'avoir son grade capitaine. Ibé, il a le grade capitaine, ça ne vaut même pas encore ça vaut pas encore 3 ans. Ça ne vaut pas encore 3 ans. Mais Ibé, c'est un exécutant. C'est un exécutant. Mais voici les vraies réalités qui sont là aujourd'hui. Et ça finit toujours par nous rattraper. Malheureusement, aujourd'hui au Burkina, mais les intellectuels ont quitté le pays. Parce que cette situation-là, c'est une honte pour eux. Ils n'arrivent pas, quand ils regardent toute cette situation aujourd'hui, mais quand vous regardez, ça dit, les derniers de la classe aujourd'hui, c'est eux qui sont les premiers de la classe. Et c'est les derniers de la classe qui donnent des ordres aujourd'hui. Regardez un genre comme Ibrahim Kako qui donne des conseils. Ça dit, non mais franchement, c'est pas possible. Ibé, regardez un seul capitaine aujourd'hui, mais qui donne aujourd'hui des ordres à des généraux. Mais le Burkina aujourd'hui, le Burkina marche sur la tête. Et depuis qu'il est venu, je vous le jure, Ibrahim n'a jamais rapporté aucune bataille sur le terrain. Hein? Le rapport de force, il a toujours perdu. Et voici le problème. C'est-à-dire, nous avons tous des problèmes aujourd'hui dans la sous-région. Au contraire, si son règne même là, c'est là même la dégradation même de la sécurité, même c'est empiré même au Burkina même. Merci. Si vous le voyez, oui, si vous le voyez, c'est sur son règne qu'il y a eu au moins plus que 600 morts qu'ils ont massacrés une seule jour. Je l'ai dit. Ayouba, j'espère que tu n'as pas au Burkina. Hein? Non, je ne suis pas au Burkina. Ah, ok, là, ça va, oui. Non, mais il ne peut pas être au Burkina. 60% du territoire, il ne contrôle pas, 60%. Merci. Vraiment. Ok, Ous, vas-y, tu as la parole. Il faut donner un truc, comment on appelle ça? Comme c'était tous les paroles là. Il faut donner un truc, comment on appelle ça même là, Ayouba. Ok, Ayouba, vas-y. Voilà, Ayouba, ok. Voilà, comme c'est ce que je disais. Donc ce gars est venu, comme tu l'as si bien souligné, tout de suite là. Bon, tout ça là, on peut s'apprendre à Damiba, hein, franchement. Le coup d'état que Damiba a fait, c'est ça qui a envoyé tout ce chaos là. Voilà. Donc, ça prouve que s'il y a un problème dans un pays, on doit chercher à régler le problème. L'armée doit connaître sa place, le civil doit connaître sa place. Si les militaires ils vont occuper la place des civils dans les palais, dans les administrations, qui va aller au combat? Personne. Il faut regarder tous ceux qui ont fait le coup d'État, ceux qui ont fait les annonces à la télé, que moi je les vois. Mais tu peux plus les reconnaître aujourd'hui. Tout le monde a grossi aujourd'hui. Tout le monde a grossi. Tout le monde a grossi. Hein? Ah, ces gens-là, on ne peut pas les faire confiance. Tout ce là, ils fait demande à rentrer dans un panel, tout ce là, mais quand même, quand tu entends des propos là-bas, franchement, tu te dis, attends, on est dans deux mondes, ou bien c'est la monde réelle, ou bien c'est la monde, on se dit que non, on ne va pas. C'est-à-dire, les gens se vendent des choses, souvent même ils me demandent, est-ce que la dignité même de l'être humain même existe encore? Il dit ça, la CEDEAO n'est rien. Il dit oui, c'est eux, ils font la CEDEAO. Moi, c'est pas ils font la CEDEAO. Quand on va regarder vos ressortissants, qui sont dans des pays, des gens sont plus nombreux que les ressortissants des autres pays. C'est vous là-bas. Par exemple, je suis en Côte d'Ivoire. Il y a combien de Burkinabés en Côte d'Ivoire ici? Il y a presque 6 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire ici. Si on doit dire tous ceux-là du pays 4 séjours, et ceux qui ne vont pas s'en sortir, il y a combien de Nigériens ici? Il y a combien de Maliens ici? Tout cela, on n'en voit pas. C'est de la propagande des gens qui sont sortis, qui ne veulent plus travailler encore, qui veulent avoir la vie facile, pour faire la promotion des gens. Bon, ils ont créé un groupe qu'on appelle Wanya. Bon, et ils sont là. Tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le pouvoir, ils sont là pour les insulter et les apatrides. Et ceux qui sont avec le pouvoir, tu violes et comment ça s'appelle même là, ils traquent les gens, ils sont pas traqués, hein.
Vous avez vu cet DVD et bon, il va quitter de l'autre côté aussi pour venir chier ici en Côte d'Ivoire, franchement, quand même. La Côte d'Ivoire, c'est un pays de droit. Moi, j'ai vu des gens qui sont sortis sur les réseaux sociaux pour menacer qu'ils donnent 72 heures s'ils n'ont pas retrouvé Alino, qu'ils vont attaquer. Souvent, moi, ils me demandent comment un pays peut se réduire à réseaux sociaux. Franchement, c'est déplorable. Quand tu connaissais le Burkina d'avant, c'est un pays de rêve. C'est un pays qui t'inspirait. C'est un pays même que tu avais envie. Mais franchement, quand je regarde des gars là, je sais que franchement, aller te mener de ce qui ne te regarde pas, franchement, il faut t'occuper de chez toi d'abord. Voilà. Pour envoyer la sécurité. Mais sans la sécurité, rien n'est possible au Burkina. C'est ce que moi, j'ai constaté. Si tu vois des gens sont en train de quitter dans le pays pour aller, et ils pensent que le Burkina se réduit à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, les grandes villes. Franchement, le pays ne se réduit pas là-bas. Le pays se réduit dans tout l'ensemble du pays. Le gars est venu nouvellement, il a commencé franchement à un discours qui était un peu convaincant, mais il a dit ce discours ne peut pas le maintenir au pouvoir. Donc, il a emboîté le pas des panafricains. Or, lui-même, il n'est pas panafricain. Il n'est pas panafricain. Quand on le regarde, il est très loin d'être panafricain. Oui, il est très loin de... Il essaye, mais il n'est pas panafricain. Un panafricain n'est pas là pour détester quelqu'un. Un panafricain n'est pas là pour inviter seulement que les peaux noires de ces régions à eux. Quand on dit l'Afrique, le panafricanisme, c'est tout les continents africains, que ce soit les Africains blancs, qu'on peut les appeler les Maghrébiens. Tous ceux-là font partie de l'Afrique. C'est pour ça, nous, on dit, on ne se reconnaît pas dans leurs combats. Moi, je ne me reconnais pas. Moi-même, je suis un sankariste. J'aime Thomas Sankara. Mais si tu vois, nous, les sankaristes, on ne les a pas rejoints dans leurs combats parce qu'ils n'ont rien à voir, ils n'ont rien en commun avec Thomas Sankara. Thomas Sankara faisait son combat avec du respect, de la considération. Il ne rompt pas les liens avec ceux qui combattent avec eux. Il a dit la vérité et puis il continue. C'est ça un homme. Un homme, il faut être capable de dire la vérité à ton frère et puis tu continues avec lui. C'est tout. Voilà. Donc franchement, ce voie qu'ils ont emprunté là, moi je ne me reconnais pas là-dedans. Voilà, franchement, je ne me reconnais pas là-dedans et je suis pour la paix. Si tu vois la dignité des Burkinabés sont reconnues en Côte d'Ivoire, c'est grâce à un grand homme qu'on appelle le président Alassane Ouattara. Je vous remercie beaucoup. Ok, merci. Franchement, tu as super respecté le temps. Merci. Ado Delon, tu avais une motion? Oui, il y a une motion. Ok, d'accord. Ado Delon, ouais, prends. Ok, vas-y. On est en train de parler de Alino, mais je ne vois pas pourquoi les Burkinabés s'agitent. Puisque c'est une affaire entre Ivoiriens. Alors, personne n'a forcé Alino à devenir Ivoirien. Donc, s'il a pris la nationalité ivoirienne, donc ça veut dire que, alors, il est prêt pour répondre de ses actes face à la justice de son pays. Mais pourquoi eux, ils s'agitent? Donc, ça veut dire que, alors, c'est eux qui l'ont mis en mission, quoi. Voilà, donc, qui se reproche quelque chose s'agite. Alors, je voulais te dire que je vais m'absenter pour 15 minutes, comme ça, ou 30 minutes. D'accord, ça marche. Je vais remonter. Ok, voilà, ça marche. donc il faut dire aux Wanya, ils n'ont qu'à rester calmes, que Alino, il n'est pas burkinabé. Voilà, il a commis les actes en Côte d'Ivoire, donc il doit répondre devant les juridictions de Côte d'Ivoire. Voilà, donc merci. Ok, merci, Ado Delon. Merci. Ok, on va passer la parole à Jeannette. Est-ce que Jeannette est disponible maintenant? Hello, bonjour à vous tous. Oui, bonjour. Alors, ce matin, moi, je voulais juste attirer un peu l'attention des uns et des autres par rapport à leur amitié avec les Burkinabés. Moi, je ne dis pas de les détester, hein. C'est des êtres humains. Mais vous savez, quand au temps de Gbagbo, il y avait tout ce que nous tous on sait là. Les jeunes Ivoiriens
ont donné de leur vie, de leur poitrine pour protéger ces Burkinabés. On les a fait passer pour un des nôtres. Parce qu'après tout, c'est des vies humaines, on ne peut pas accepter qu'on les tue. Donc, beaucoup ont échappé. C'est vrai, beaucoup sont tombés dans le filet. Beaucoup ont échappé parce que ceux qui ont échappé, ils étaient comme nos voisins, on les prenait comme des frères parce qu'on a grandi ensemble. En fait, il y avait la confiance. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez, l'ennemi là, c'est celui qui marche avec toi tous les jours. Celui à qui tu fais confiance là, c'est lui qui peut te tuer. La preuve, voilà ce talimo là. Vous comprenez? Sinon, comment on peut comprendre que quelqu'un, parmi ses amis là, il y a des Ivoiriens, hein, avec qui il marche, il cause comme si de rien n'était. Mais pour tuer ces Ivoiriens avec qui il marche là, il n'hésite pas en fait. Il est prêt même à donner, à livrer ces gens-là. Parce que si tu veux attenter à ce pays-là, ça veut dire que tes amis, tes connaissances ivoiriens avec qui tu es avec tous les jours là, tu es prêt à les livrer. Donc, ceux qui disent que non, ce sont nos amis, on a grandi ensemble, moi je vous dis, faites attention. C'est vrai, vous allez me dire que tout le monde n'est pas la même chose. Effectivement, dans la vie là, tout le monde n'est pas la même chose. Il y a des bons, il y a des mauvais. Mais simplement, faites attention. Ça, c'est ce que je voulais attirer comme attention d'abord. De deux, ce monsieur qui a été pris par rapport à l'espionnage qu'il fait ici en Côte d'Ivoire, moi je dis toujours bravo à l'État ivoirien, bravo à la police, bravo à nos forces de l'ordre. C'est ce qu'il faut. Il faut qu'ils surveillent vraiment nos frontières parce que nos frontières là, c'est là-bas il y a problème. C'est-à-dire les Burkinabés peuvent se permettre de rentrer, sortir comme ils veulent, comme si de rien n'était. Ce que les Ivoiriens ne le font pas. 2 gendarmes seulement ont poursuivi au paillet, là, on les a pris pour des espions. Vous voyez. Et pourtant, eux, ils rentrent comme ils veulent. Donc, nos frontières, là, franchement, si nos autorités sont là, c'est que les militaires sont là-bas, mais le mieux est de fermer même totalement même la frontière. D'ailleurs, même ils disent qu'ils font plus partie de la CEDEAO. Plus de fermer la frontière. Et je voulais dire encore à ces frères ivoiriens ou bien à ces frères burkinabés qui sont nés en Côte d'Ivoire ou bien qui ont un parent ivoirien là. Moi, je vous dis, la vie est un choix. Si vous avez choisi la patrie de votre papa parce qu'il est burkinabé, vous restez là-bas et puis vous ne vous mêlez pas des problèmes de la Côte d'Ivoire. Mais si vous mêlez là, on va vous prendre comme on a pris à Lino là. Il n'aura pas l'état d'âme. On ne va pas dire que non, comme sa maman ivoirienne, ou bien il a un parent ivoirien, donc bon, il est ivoirien, on va le laisser. Non. Allez, là même, on dit il a la nationalité ivoirienne. Donc, on l'a pris. Ceux qui vont avoir les doubles nationalités là. Donc, faites attention. Actuellement, là, le pays est très sensible. Le pays est très sensible. Depuis que votre IBEL est venu là, tout ce qui fait là, sa accusation, nous savons que c'est avec la complicité de certains opposants en Côte d'Ivoire. Mais les opposants là, nous, notre problème, c'est un problème interne. Nous-mêmes, on peut gérer ça. Mais si vous quittez de l'autre côté pour venir vous mettre dedans là, vous êtes comme nos ennemis, hein. Ça là, mettez-vous ça dans la tête parce que c'est vous qui avez commencé. Ivoirien n'était pas mauvais. Ivoirien a toujours eu le bras ouvert pour vous accueillir. Mais bon, on vous a accueillis et c'est vous qui voulez nous poignarder dans le dos. Donc, on a un droit aussi de se protéger. Vous voyez, on a un droit de se protéger. Donc, pour finir, je veux dire encore à mes frères là qui ont des amis burkinabés, les connaissances, ils ont grandi ensemble là. Méfiez-vous. Ne venez pas dire que non, on les connaît, tous sont pas comme ça. Méfiez-vous parce que l'ennemi là, c'est celui avec qui tu manges matin, midi, soir. C'est lui qui peut te faire du tort. Voilà. Comme mon temps est fini, je m'arrête là. Et ok, merci. Mon deuxième tour. Oui. D'accord. Est-ce que dessus c'est là? Oui, je suis. suis. Ok, vas-y, tu as la parole. Ouais, après dessus, on va donner à check-in. Non, effectivement, moi, j'aborde dans le même sens que la maman qui vient d'intervenir. Parce que ton ennemi même là,
eh bien, il est à côté de toi. Voilà, c'est vrai, on dira que tout le monde n'est pas la même chose, mais méfions-nous, parce que, sincèrement, ce monsieur donc qui est dans les mailles de filet actuellement, sincèrement, avec ce qu'il a eu comme en Côte d'Ivoire, tout ce qu'il a comme bien, tout ce qu'il a comme accueil, tout ce qu'il a comme... mais qui pouvait comprendre qu'il pouvait être dans ce genre de truc? Donc, même nos gardiens qu'on a devant nos coups, il faut qu'on s'en méfie, sincèrement. Moi, c'est ce que je voulais dire. Concentrons-nous. Voilà, et puis le meilleur reste à venir. Tous ceux qui ont des comportements gauche contre la Côte d'Ivoire, mais une patrie qui vous a donné gîte couvert, je pense que Dieu ne va jamais nous dévoiler. Donc, voilà un peu. Restons sereins. Méfions-nous des uns des autres. Ne dites pas non, on a vécu ensemble, on a fait tout. Non, 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 non. On dit la confiance là, ça n'exclut pas le contrôle. C'est pas parce que tu as confiance à quelqu'un que tu vas pas prendre tes dispositions, puis tu vas pas le contrôler. Ah. C'est qui est en train d'être vu là? Est-ce que vous pensez que ce monsieur-là, il pourrait agir comme ça? Donc, voilà un peu. Moi, je sais que nous, en Côte d'Ivoire, là, on n'a pas un mauvais cœur. Voilà, on a ouvert le pays. Aujourd'hui, là, tout le monde se sent à l'aise. Celui qui vient pour participer au développement de notre pays est le bienvenu. Mais si tu viens pour dire, comme le président Gbagbo le disait, avec l'épée, nous, on va faire sortir notre épée. Et en tout cas, je sais que dans la bataille, on sait que ça là, on ne sait pas comment ça va se terminer, mais il y a un qui sera dans les casiers de Ivosep. Parce qu'on ne peut pas comprendre des gens qui sont ici des années, pour qui les Ivoiriens, même d'autres, sont morts en les protégeant, parce que le régime passé là était en train de les anéantir même. Et aujourd'hui, il nous donne raison, hein, il donne raison à l'ancien président qui ne voulait pas les sentir, parce qu'il a vu que c'est des gens là qu'il ne faut pas se mettre avec eux. Et c'est nous, on les a protégés, on leur a dit que non, de par la religion et de par la géographie, on se disait que on est tous les mêmes. Et on prônait aussi ce qu'on appelle le vrai panafricanisme, l'intégration des peuples. Mais aujourd'hui, là, c'est pas ça aujourd'hui qu'ils sont en train de planter le couteau dans notre dos. Donc, quand même, disent que c'est eux qui nous nourrissent, que sans eux, les Ivoiriens ne sont rien, que c'est eux qui travaillent, c'est eux qui ont construit le pays, que tout ce qu'on a comme bien ici, c'est pour eux. Mais si tel est le cas, mais c'est que c'est une sorte d'idiotie, parce que je ne peux pas comprendre que toi, tu vas rendre quelqu'un heureux pendant que toi-même, tu es malheureux. C'est une véritable incongruité. Donc, on comprend maintenant. Aujourd'hui, c'est vrai, les gens de Assimi, ils ont montré pour eux, parce que de façon physique, ils nous ont déjà montré que eux là-même, là, ils ne nous tenaient pas à cœur, mais c'est eux qui avaient pour eux dans le cœur. Et c'est ça encore qui est plus dangereux, parce que quelqu'un qui te montre son mécontentement ou bien son désenchantement vis-à-vis de ta personne, tu sais comment se comporter. Mais quelqu'un qui laisse dans son cœur et fait croire qu'il est avec toi, or au fond, il ne t'aime pas. Tu vois que c'est difficile de l'appréhender. Et c'est aujourd'hui, on constate ça. Ben, c'est pas grave. Tout ce que Dieu fait, bon, puisque nous, on n'a pas de haine ou de méchanceté contre quelqu'un. Si à donner à manger, porter gîte couvert à quelqu'un, c'est être méchant. Bon, je pense que le Saint-Esprit même va, en tout cas, va tirer les conséquences. Donc, voilà ce que je voulais dire. Je vous remercie. Vive le président de la République. Que Dieu garde les Ivoiriens. Et voilà, courage à nous tous. Je vous remercie. Ok, merci, Décis. Merci pour ta brillante bonjour éléphant, pardon, hein, je voulais te donner un renseignement vite fait là. Comme je suis au boulot, je vais descendre. Pardon, le panel est trop suivi, non? Il y a des Wanyens là, ils vont venir sur le panel aujourd'hui là, avec des gars, pour venir vous embousser pour aller sur un autre chemin. Donc, il ne faut pas accepter. Tu vois, non? Il y a un qui s'appelle Sagandé, j'ai tous les noms. Sagandé, et puis il y a un qui s'appelle Ismaël Traoré.
Puis il y a Superme ou bien quoi, il se parle là. Ok. Donc ils vont venir parler à faire des constructions, les trucs là. Il faut les faire descendre, ils vont venir vous embrouiller. Avec les gars aussi, et puis les gars des les Maliens là. Donc c'était pour vous dire ça quoi. Il n'y a pas de problème. Ça, je le connais très bien. J'ai un Wenya filtré qui vient de me donner renseignement tout à l'heure là. Donc je dis, il y a ton panel, et puis il y a Ivoire Débat. Il y a plusieurs panels. Donc voilà, il faut faire attention. Merci. Il n'y a pas de problème, ouais. Ils ne vont pas nous distraire. Merci. Voilà. Ok, merci beaucoup. Le panel est bien suivi. Ouais. C'est ça. Ok, check-in, vas-y, tu as la parole. Merci Léo d'avoir m'a donné. Je dis bonjour à tout le monde. Voilà, je voulais juste te dire, tout à l'heure, tu parlais d'Amiba qui nous a mis tout ça. Non, il faut comprendre, quand Damiba est venu, les panafricains étaient trop contents. Mais comme il ne fait pas leur affaire, lui, il était là pour son pays. Donc, l'IB était fabriqué par les panafricains. L'IB n'est pas là pour des intérêts des Burkinabés. C'était fabriqué pour venir stabiliser les Côte d'Ivoire. Comme c'est un allié, il faut trouver un allié qui voilà. IB n'est pas là. Tu n'as pas entendu quand Damiba était au pouvoir, on parlait de Djungoulouza ou quoi. Il y a un colonel qui était en prison. Les panafricains parlaient son nom, qui criaient, il faut que ça sorte pour faire le coup d'état de Damiba. Mais depuis là, est-ce que tu entends ce nom-là? Depuis là, Djungoulouza ou quoi, je ne sais pas où il est disparu dans la nature. Celui qui était là, ils ont été programmés pour qu'il puisse tomber Damiba, pour que et puissent faire leur affaire. Donc comme lui il n'a pas pu faire, ils ont fabriqué IB. IB est venu pour voilà, c'est juste de te dire que non, c'est pas faute à Damiba, mais les gros seraient les CEDAO, les France là. Quand moi je dis toujours, quand ton anniversaire travaille plus que toi, tu es toujours en retard. Nous on les minimise, mais ceux-là ils n'ont pas là pour construire en Afrique, ils sont là pour garder le pouvoir. Donc, l'IB était fabriqué pour venir faire la zizanie en Côte d'Ivoire. Voilà, mais comme les gens, on ne fait pas la même goût à Kéé, on est civilisé, donc on ne fait pas descendre avec eux dans les bouts. Non, on les laisse faire. IB, voilà, tout ce qui arrive, c'est panafricain ici, hein, c'est eux qui ont fabriqué pour venir faire la même. Voilà, pour que je suis au boulot, il y a trop de bruit. Pour te bien informer qu'IB n'est pas là pour entrer il est là l'intérêt de ceux qu'ils ont mis à ses places. Quand il va aller, parce qu'il peut lui-même, tu vois, on dirait quelqu'un qui veut trouver à ceux qu'ils ont mis à ses places, que voilà, il fait son boulot. Et lui, tous les jours, il est en train de soutenir tous les voisins, les Européens, mais jamais il fait le bilan dans son pouvoir. Depuis qu'il est là, qu'est-ce qu'il a fait? Mais tout ça, là, comme Alassane a dit, tout ça, il y a un temps. Il y a un an, il passe, 2 ans, il passe, 3 ans, il passe. Mais après, les Burkinabés vont demander qu'ils s'acquittent. Parce que ce n'est pas avec les discours qu'on va faire l'argent de popote. Ce n'est pas avec les discours qu'on va construire la route. Ce n'est pas avec les discours qu'on fait. Voilà. Donc, il y a un moment, la vérité va sortir. Mais en attendant, il faut que nous aussi, ceux qui sont contre ces militaires, il faut que nous aussi, on fait la même chose. Et quand il fait les Zizani, c'est nous. Il faut qu'on fait les Zizani César. Mais tout on dit non, on est civilisé, on ne peut pas faire comme eux. Il y a un moment, quand ils ont réussi 2 coups d'État. Mais nous, on ne croyait pas. Même celui de Nizel, on ne croyait pas, mais ils ont réussi. Parce qu'on dit non, c'est pas grave, mais toujours on les minimise. Mais moi, je dis toujours, il ne faut pas minimiser ton adversaire. Même il a tort. Si lui travaille matin, midi, soir pour te faire de masse, il faut faire la même coup. Mais moi, pour moi, il faut devoir être très sage. Vous êtes trop sage. Parce que si tu vois, il n'est pas fou. Mais si vous rendez la monnaie, ce qu'il fait là, il va se calmer. Mais tant qu'on les laisse faire, on dit non, on ne fait pas descendre comme lui, non, non, on est civilisé, on ne peut pas faire comme lui, l'ennemi. Non. Lui n'est pas là pour il est là pour ceux qui ont le mis ici. Mais trop tard, il va payer. Voilà, c'était juste ça. Merci pour te dire que ce n'est pas faute de Damiba. La seule faute de Damiba, il est venu, il se dirige comme un homme civilisé. Donc, quand il est au pouvoir, là, depuis là, tu as entendu dire que qui a mort au front, tu as entendu la télé burkinabé, on dit, oh, il y a combien tombé. Mais quand Damiba est là, 3 gendarmes tombés là, 5 militaires tombés là. Mais depuis là, si Damiba avait fait la même chose, il n'aurait pas tombé. Il aurait affirmé tout ce qui les critiques. Voilà, mais lui, il a laissé les choses comme un état normal. Or qu'il n'a pas un état normal. C'est ça, il a profité, il est venu, voilà, il a fait le contraire. Tout ce qui est le contre lui, tu vas au front, il t'enferme. Et puis voilà, il fait les affaires des panafricains, les riches qui l'ont mis là.
pour faire son affaire. C'est comme c'est un... Ok, je pense que Check-in a reçu un appel. Du coup, on va essayer de donner la parole à Lancina Touré. Est-ce que Lancina Touré est là? Lancina Touré, est-ce que tu es là? Ok, on va passer la parole à Ous. Est-ce que Ous, tu veux prendre la parole maintenant? Ouais, je suis là. Ah. Ok, il va prendre la scène, il faut prendre. Après toi, je vais prendre. Ok, Vas-y, merci beaucoup. Merci beaucoup, Éléphant. Oui. Bonjour à tous les frères qui sont sur parler d'Éléphant. Moi, j'ai pas tous les trucs à dire. Moi, c'était pour ouvrir les yeux des populations de l'AIS, Mali, Burkina et comment on appelle Niger. Moi, c'est pour leur dire que ces présidents qui sont venus au pouvoir, ils sont pas venus pour les aider. Ils sont venus en mission. Leur mission, c'est quoi? C'est la mission de Poutine de la Russie pour pouvoir déstabiliser les pays de l'Afrique de l'Ouest pour remettre ça à Poutine. Et les pays où se trouvent, surtout même les ports. Parce que Poutine a besoin de ça. Et sinon, bon, s'ils étaient venus pour une mission pour le pays, vraiment, ils allaient pas s'en prendre aux pays voisins. Ils allaient tout faire pour se rallier aux pays voisins pour pouvoir ranger les pays. Mais ils s'en foutent de la population. Ils sont là pour une mission. Donc, la mission, c'est quoi? C'est déstabiliser les pays qui sont puissants en Afrique de l'Ouest, comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, Bénin, Niger, comment on appelle, Togo et autres. Donc, ils cherchent des alliés et ils pensent que, étant militaire, Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut, d'accord? Donc, sur ce, pour ne pas trop tarder, je vous laisse écouter la vidéo et puis on se dit à tout de suite. la population n'a qu'à faire très attention, qu'ils s'enseignent eux-mêmes et puis se posent la question, mais depuis nos présidents sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous? Pourquoi toujours c'est eux qui s'en prennent aux autres pays? Mais je sais que bon, les populations intelligentes, les jeunes intelligents qui sont là-bas, bon, eux, forcés, ils réfléchissent. Mais ceux qui sont pas là à l'école, les Wanya ou bien quoi, comme vous dites, c'est comme à l'époque, hein, bon, au temps d'Oufoué, quand les Loubas étaient payés à 50 000 francs CFA, c'est comme ça, les Wanya sont payés au Burkina pour pouvoir distraire les autres personnes sur des panels. Ils sont payés pour ça. Donc, eux, leur mission, c'est quoi? Venir boycotter la bonne parole que les personnes donnent sur les panels pour pouvoir sensibiliser la jeunesse africaine. Donc, eux veulent mettre la jeunesse africaine, je ne sais pas quoi, dans un cadenas, les abrutis, quoi, pour dire que, bon, ce que eux, ils disent, c'est ce qui est la vérité. Or, la plupart des jeunes africains, actuellement, il y a beaucoup qui sont à l'école, il y a beaucoup qui réfléchissent. Sinon, dit que, bon, ce monsieur qu'on vient d'arrêter, bon, je ne sais pas pourquoi il s'est plaint, bon, c'est ce que, comment on appelle, le collègue avait dit tout à l'heure, mon esclave là, qui est parti en pause il y a 15 minutes, papa, chez Ado de Londres, mais c'est un Ivoirien. S'il a la nationalité française, chez Ivoirienne, c'est un Ivoirien. Mais il a commis des actes en Côte d'Ivoire, mais pourquoi il se mêle? La justice ivoirienne va s'occuper de ça. On l'a arrêté, il est dans la main de la justice, on fait des enquêtes. S'il est coupable, on va le juger, on va le condamner. S'il n'est pas coupable, il va sortir. Pourquoi les Burkinabés se plaignent? C'est un Ivoirien, c'est pas un Burkinabé. Il a la nationalité ivoirienne. Donc, il a commis un acte en Côte d'Ivoire. Il va répondre de ses actes. Donc, peuple africain, réveillez-vous. C'est pas en faisant la guerre qu'on développe un pays. C'est pas en insultant les gens qu'on développe un pays. Au contraire, vous allez chasser tous les investisseurs. Tout le monde va avoir peur de venir investir chez vous. Il y a beaucoup de jeunes actuellement qui veulent investir dans leur propre pays. Mais quand le pays est stable comme ça, tout le monde a peur de rentrer pour venir investir. Parce que les militaires, eux, ils réfléchissent pas. Tu vas venir investir, demain, quand ça va les prendre, ils vont aller casser ton truc ou bien brûler. Donc, ça ne sert à rien d'aller investir dans des pays où il n'y a pas la stabilité. Et pour terminer, c'est pour vous dire tous les attaques qui se passent dans les pays africains actuellement, là, en Afrique de l'Ouest, ces trois présidents-là, ils sont à la base de tout ça.
C'est pas des djihadistes, hein, c'est eux qui sont à la base de tout ça. C'est eux qui arment les gars pour pouvoir déstabiliser les autres pays. Ils veulent que l'armée prenne le pouvoir dans les pays voisins. Oh bon, tu sais, bon, si c'est pas au Burkina, au Mali, au Niger, les autres pays, les jeunes, la jeunesse, ils sont pas à l'école, hein, ils sont instruits, ils sont très intelligents, ils savent ce qui est bon, ils savent ce qui n'est pas bon. Donc pour ça, ils vont échouer. Donc c'est pour ça on envoie, chaque fois ils envoient des gars comme les Wanyens sur le panel. Alors la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas à de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater, d'accord? Et commentez, likez. Invitez vos amis, d'accord, s'ils aiment le béret, bien sûr. Et voilà, n'hésitez pas aussi de soutenir la chaîne via les stickers et tout, d'accord? Donc sur ce, je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo, d'accord? Allez, ciao!